sujet. Voilà. Deuxièmement, j'ai été interpellé, mais ce n'était pas le bon interlocuteur, je le dis aussi devant la conseillère départementale. Ils nous ont dit, et Muriel était présente et Valérie, qu'ils voulaient goudronner la voie verte entre Guerre et Ploermel. J'ai eu deux remarques, Guénaël et Sylvie, sauf sur la partie à côté des frères Maubec pour les chevaux, où il y aurait quelque chose d'intermédiaire qui permette que les chevaux ne soient pas pénalisés. Pardon ? C'est une voie verte. Non, mais attends, c'est une voie verte, mais ça, oui, je vais te passer la parole, mais c'est une proposition qui a été faite. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas l'interlocuteur en la matière. L'interlocuteur, c'est le département qu'il faut interpeller. Si vous avez des remarques à faire en termes de revêtement de meilleure qualité environnementale ou en décision, mais c'est ce qu'ils nous ont annoncé l'autre jour. La perméabilisation des sols réels, et puis je sais pas, le tourisme vert, c'est pas sur le goudron. Oui, alors juste pour remettre le contexte, c'est dans le cadre effectivement du schéma vélo. Alors, je ne suis pas dans cette commission, mais je me suis intéressée au sujet parce que ça concerne quand même une partie de mon canton et notre côté de commune. En fait, c'est une proposition, d'accord? Donc si on n'en veut pas, ça ne sera pas fait. Mais c'est quand même près d'1 million d'euros, si je me souviens bien, que le conseil départemental propose, de goudronner pour justement aider les liaisons douces et les liaisons travail-domicile. C'est cet objectif-là. Et dans cet objectif-là, effectivement, il est proposé de goudronner parce que c'est plus simple pour les vélos, les trottinettes qui se déploient de plus en plus, etc. Après, si c'est partenu, c'est par un souhait des élus, le département n'a pas l'habitude de travailler contre les élus locaux. Hein. Nous, on cherche à... Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire dans les limites qui sont les nôtres. Donc c'est cette proposition qui est faite. Si cette proposition ne recueille pas l'assentiment des maires, donc effectivement, Guénaël et Sylvie ont écrit. Hein, donc on est bien... Voilà, je vais suivre ça, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis pas c'est ça. Il faut raisonner en termes de multivers. Mais après, si ça se dégrade, le département non plus ne voudra pas intervenir parce qu'on n'aura pas été dans le sens qu'il souhaitait. Vas-y. Mais après, il faut peut-être y avoir des revêtements adaptés qui ne soient pas forcément du goudron stricto sensu. Aujourd'hui, il y a des revêtements pour eux. Hein? Il y a des revêtements On peut avoir des revêtements pour eux. Moi j'ai eu l'occasion, j'avais un conseil municipal hier soir, donc j'ai eu l'occasion d'en parler au conseil municipal. Donc que j'étais en train d'écrire un message pour compléter le message précédent qu'on a échangé avec Sylvie, dont vous avez fait part. Donc effectivement, en regardant le document, donc, concrètement parlant, on parle de quand même 40 000 m² de bitume, donc 4 hectares de bitume, entre Guerre et Ploermel, entre Guerre et la fin d'Augan. Donc c'est... Voilà, 40 000 m² de bitume, donc voilà, donc c'est quand même pas anodin. Effectivement, comme Marie-Hélène disait, c'est plus d'1 million d'euros de bitume, quoi, à 20-25 € le bitume. Je sais pas à combien il est aujourd'hui, je sais pas si Claude faisait peut-être mieux que moi, mais... donc effectivement, sur des questions de... Bon, c'est dans une époque où une société, où les projets doivent être écologiquement vertueux pour faire face à une crise climatique, où on exige des collectivités de tendre vers zéro artificialisation nette sur leurs projets d'urbanisme, où des fonds verts sont alloués à l'État pour désartificialiser. Voilà, bon, c'est un retour d'élu, j'ai même fait un verbatim. On me dit en ville, il débitume à cause de la chaleur, donc nous en campagne on va bitumer même s'il fait plus frais chez nous. Donc. Les écoles aussi, dans les cours d'école aussi. On débitume les cours d'école. Enfin bon. Y en a qui préfèrent la voie verte en mode champêtre, c'est-à-dire avec de l'herbe au milieu, bah, c'est pas grave. Effectivement c'est moins roulant, mais bon, il n'y a pas que des cyclistes qui circulent sur la voie verte. D'un point de vue tourisme vert, la voie verte paraît, ce qui est exprimé, c'est que ça paraît plus pertinent d'avoir une voie verte naturelle et voilà, que bitumée. D'accord. Sauf le problème, effectivement, ça veut dire que l'entretien derrière, oui. Ça veut dire que le département, depuis plusieurs années, alors bon, Marie-Hélène, on a déjà eu un échange là-dessus, mais effectivement, il n'y a plus de balayage des feuilles, ou très peu, en tout cas pas suffisamment. Donc effectivement, le revêtement actuel, l'herbe pousse, quoi. Donc il faut favoriser. À un moment donné, ce revêtement-là il est en très bon état, sauf qu'il y a un balayage à faire plus fréquent. En synthèse, il faut quand même, en synthèse, il faut faire en sorte qu'il y ait quand même un multi-usage possible, et peut-être avec un revêtement facilité pour les cyclistes et les piétons,
mais qui s'intègre plus dans l'environnement, ça on peut le dire. Et que sur une plage, parce que moi j'avais compris dans ce qui était écrit aussi, c'était un peu ambigu, qu'il fallait sur l'ensemble avoir un bitume qui dessert le passage des chevaux. Non, il faut que ce soit praticable par les uns et les autres, mais avec la nuance qu'on vient de dire, c'est possible, on peut proposer ça, Marie. Pardon? J'écoute, j'ai pas compris, j'ai pas entendu la fin. Parce on dit que, effectivement, là, les frères Mauvais pratiquent la reverte, ils étaient d'accord d'ailleurs pour qu'il y ait quelque chose d'adapté, et sur le reste, quelque chose qui facilite le déplacement des cyclistes et des piétons, peut-être avec un produit qui soit plus adapté avec l'environnement, mais qui soit roulant quand même. Mais c'est roulant, hein, actuellement. Ah oui. Ouais, mais alors l'idée c'était quand même. Si on fait rien, ça se dégrade. C'est vrai que on parle d'argent aussi. Il y a pour réclamer régulièrement de l'entretien. Enfin, ça a été demandé déjà plusieurs fois. Ce que j'entends, c'est un balayage à faire plus souvent. Si c'est que ça, peut-être, voilà. Si c'est des entretiens qui coûtent très cher aussi, à chaque fois, on s'interroge. Mais bon, là surtout, c'était aussi pour compenser le fait que, enfin, faire un geste aussi vers le territoire d'OBC. Et développer aussi une autre liaison en plus, quoi. Donc c'était ça, sachant qu'elle existe déjà. Donc là, on est arrivé à relier directement au Gand à Guerre. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour la communauté de communes. Mais pour le coup, ça c'est une proposition. Si vous n'en voulez pas, on fera l'économie. On concernait 3 communes, au Gand, Port-Carreau et Guerre. Oui, Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Ce que j'ai dit dès le départ, dès que j'ai su ça, c'est que les chevaux ils ne s'arrêtent pas sur Port-Carreau, ils sont sur Auban et ils sont sur Guerre. Mais il y a des revêtements aujourd'hui qui se réfléchissent pour être dans le respect du PCAET. Je crois que c'est d'accord pour ça. Et du coup, c'est vraiment là-dedans. La réflexion, je pense que c'est peut-être normal de l'envisager. Moi, je ne suis pas spécialiste des revêtements, mais il faut penser au respect du PCAET. Un revêtement mixte. Moi, je m'engage à regarder avec le service qu'on fait. Je souhaitais qu'on en parle parce que j'avais été interpellé là-dessus. Alain. On a un cadre budgétaire aussi. Que l'on ait une route empierrée ou un revêtement bitumé ou intermédiaire, de toute façon, si on n'enlève pas les feuilles, in fine, même le revêtement bitumé se dégrade. Voilà. C'est simplement ce que je veux dire. Hein? D'accord, on t'a noté, Marie-Hélène. Je veux dire que l'entretien est le même, quoi. Il y a un peu moins d'entretien sur le bitumé, mais les feuilles et le reste,